Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la saleté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante. Je vais partager avec vous deux portions des Écritures dans les minutes qui nous restent. Ça va être une exhortation que Dieu m'a mis à cœur pour vous, pour que nous puissions nous encourager pendant ce temps qui court. Et nous allons tourner les pages de nos Bibles dans Genèse chapitre 37. Nous allons lire du verset 5 au verset 10. Genèse chapitre 37 du verset 5 au verset 10. La Bible dit ceci, que Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Ils le haïssaient déjà parce qu'ils avaient réalisé que son père l'aimait plus qu'eux. Mais lorsqu'il a eu un songe qu'il leur a raconté, ils ont augmenté la dose de leur haine envers lui. Verset 6, il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Nous sommes rendus au 3e degré de la haine. Verset 9. Il y eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il ne s'est pas fatigué, il raconte toujours. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosternées devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Père, je vais te dire merci pour ces paroles et ce temps que nous allons passer à la partager. Qu'elle impacte la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dois avoir des grands rêves si tu veux impacter le monde. C'est ça le titre de ce message que nous allons partager aujourd'hui. Je m'adresse ici à un homme, je m'adresse ici à une femme, je m'adresse ici surtout à un jeune. Je vais te dire sincèrement, de tout mon cœur et avec la petite expérience que Dieu m'a donnée et dans la vie, dans le ministère, que frère, il te faut avoir des rêves dans la vie si tu veux impacter le monde autour de toi. Il faut que tu rêves. Il faut que tu aies des visions. J'entends par le mot rêve ici la projection de ce que quelqu'un veut être dans l'avenir ou de ce que quelqu'un veut avoir dans l'avenir. Donc il faut avoir des projections comme ça que tu poses chaque jour dans ta vie pour dire, moi, j'aimerais être ceci dans 5 ans, dans 10 ans. J'aimerais avoir ceci dans 5 ans, dans 10 ans. J'aimerais que ma vie familiale puisse être comme ça. J'aimerais que ma vie spirituelle puisse être comme ça. J'aimerais que ma vie professionnelle puisse être comme ça. J'aimerais que ma vie scolaire puisse être comme ça. Il faut avoir un rêve dans la vie. Il y a un philosophe qui a dit que le vent ne peut pas souffler bon pour quelqu'un qui ne sait pas où il va. Et j'ai compris ça d'une autre manière, que le vent ne peut pas souffler bon
la chance ne peut pas sourire à quelqu'un qui n'a pas de rêve. Parce que même lorsque l'opportunité te sera donnée, tu ne sauras pas la saisir parce que tu n'as pas un rêve dans ta vie. Le texte que nous venons de lire raconte deux rêves de Joseph. Dans le premier rêve, la Bible dit que Joseph a rêvé qu'il était dans un champ avec ses frères. Ils étaient en train de lier les gerbes de blé. Mais voilà que tout à coup, la gerbe de Joseph s'élève et se tient debout. Et ensuite, il observe que les gerbes de tous ses frères, de ses 11 frères, s'élèvent aussi, mais se prosternent jusqu'à terre devant sa gerbe. Dieu lui a donné un rêve. Et le deuxième rêve qui suit immédiatement, Joseph rêve que le soleil, la lune et 11 étoiles, bien comptées, 11 étoiles, viennent se prosterner devant lui. Comment est-ce que le soleil peut venir se prosterner devant toi? Comment est-ce que la lune peut venir se prosterner devant toi? Ces rêves ont imprimé dans la vie de Joseph une vision qui allait à jamais déterminer le cours de sa vie. Mon frère, ma soeur, c'est le rêve qui peut déterminer le cours de ta vie. C'est le rêve qui peut mettre un sceau sur ce que tu veux devenir. Nous avons commencé l'Arche de Dieu depuis 2000, le 17 décembre. Et lorsque Dieu a permis que nous puissions nous mettre ensemble, il nous a donné des rêves. Parce que les rêves peuvent être individuels, tout comme les rêves peuvent appartenir à une communauté. Et une communauté qui n'a pas non plus de preuves, c'est une communauté qui marche à sa disparition. En tant que communauté, Dieu nous a donné un rêve. C'est le rêve d'annoncer l'évangile du royaume à nos frères et à nos sœurs qui sont dans cette ville, pour mettre sur pied une grande église de plus d'1 millier d'âmes totalement consacrée à Jésus-Christ. Je souligne, totalement consacrée à Jésus-Christ. Pourquoi totalement consacrée à Jésus-Christ? Parce que ce qui fait la faiblesse de l'église aujourd'hui, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui viennent prier, mais qui ont de la difficulté à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, qui ont de la difficulté à se consacrer à Dieu. Frères, sœurs, nous pouvons nous dire chrétiens, nous pouvons tenir la Bible en main, mais la relation que nous devons avoir avec notre Dieu dépend de notre degré, de notre coefficient de soumission à sa parole. Il est difficile aujourd'hui de voir comment bien des chrétiens ne sont pas disposés à obéir à la parole. Et pourtant, c'est la même parole que nous tenons, c'est la même parole que nous prêchons, c'est la même parole qui va nous juger, c'est la même parole qui nous bénit. Les bénédictions matérielles sont bonnes, on le dit. C'est très bien d'avoir de l'argent, c'est très bien d'avoir une famille épanouie. Mais la Bible dit que qu'est-ce que ça va servir à un homme s'il peut gagner le monde entier et perdre son âme? Le peuple de Dieu est envahi par une vaste distraction. Les gens s'imaginent que demain, le monde sera ce qu'il est aujourd'hui. Frères, sœurs, soyez tout simplement attentifs. Regardez ce qui se passe autour de vous pour comprendre que les choses sont en train de changer. Tous les signes prophétiques que le Maître a annoncés dans divers domaines de la vie sont en train de se réaliser sous nos yeux. Mais pendant ce temps, la plupart des frères, la plupart des sœurs vivent dans la distraction comme s'ils allaient passer l'éternité sur la terre. La Bible nous a dit qu'Israël retournera en Palestine. Vous êtes témoins, Israël est retourné en Palestine. La Bible nous a dit que la corruption morale va s'accroître dans les derniers jours. Vous n'avez pas besoin de prier pour que Dieu vous ouvre les yeux, afin que vous sachiez que le siècle que nous traversons est complètement marqué par une corruption morale hors pair. Il y a quelques jours, je l'ai partagé avec une sœur au téléphone au courant de la semaine, il y a quelques jours, j'étais complètement dérangé et je suivais moi-même la télévision sur TV5, c'était la radio suisse qui passait, lorsqu'un journaliste annonce qu'il y a un organisme suisse qui a proposé au gouvernement suisse
d'abolir la loi qui criminalise l'inceste. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils ont dit qu'il n'y aura pas d'inceste entre adultes consentants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans les jours qui viennent, nous verrons un frère épouser sa sœur ou une sœur épouser son frère. Et ce qui m'a encore dérangé le plus, c'est qu'à peu près 2 semaines après, les Allemands ont repris les mêmes propos. Rassurez-vous que dans les années qui suivent, ou dans les mois qui suivent, le Canada va reprendre, les États-Unis vont reprendre, et quand ils vont faire des bruits répétés, on va adopter des lois au nom de la liberté pour que l'inceste ne soit plus criminalisé. Mais quel danger pour les enfants, quel danger pour les familles. Où est-ce que nous allons, frères? Mais lorsque vous regardez ça, vous direz que c'est le monde de la liberté. Non, ça ce n'est qu'un signe des temps de la fin. C'est-à-dire que nous sommes en train de marcher vers la corruption et la corruption totale. Et pendant ce temps, Dieu a besoin que nous puissions nous réveiller et que nous puissions savoir marcher comme il l'indique, afin que nous puissions nous sauver de ce siècle présent qui est un siècle pourri. Il faut avoir des rêves. Dans le monde spirituel, dans votre vie spirituelle, vous devez avoir des rêves. Que moi, j'aimerais que sur le plan spirituel, dans les jours qui viennent, que je sois ceci, que je sois cela, que je fasse ceci, que je fasse cela. Pourquoi? Pour la simple raison que toutes les bénédictions de Dieu commencent souvent par un rêve. Regardez le cas d'Abraham. Avant de le bénir, Dieu va le tirer dehors et il va dire: Abraham, regarde, ce sont les étoiles du ciel. Es-tu capable de les compter si tu peux? Telle sera la postérité que je vais te donner. C'est lorsque Abraham a laissé ce rêve imprimer ou s'imprimer dans ses pensées. Il a développé la vision. Il a fait de ce rêve une réalité pour lui, un désir à réaliser. Et il a même développé des ambitions qui lui ont donné la motivation de continuer à s'accrocher à ce Dieu. Aujourd'hui, nous tous nous alignons derrière la postérité d'Abraham. Regardez le cas de Jacob. Lorsque Jacob a monté son cou à son frère Ésaü, alors qu'il était en train de s'enfuir, Dieu l'a rencontré et c'était encore dans un songe, dans un rêve. Et dans la suite, Jacob a été béni. Presque tous les grands de la Bible, Dieu a commencé par leur donner des rêves. Peut-être que chaque jour ici, Dieu vous donne des rêves qui peuvent orienter votre vie. Mais parfois vous êtes distrait. Et lorsque vous êtes distrait, en vous réveillant le matin, le diable a effacé tout. Vous vous réveillez le matin: cette nuit j'avais vu quelque chose, mais je ne me souviens plus, rien, pas de traces. La conséquence de la distraction spirituelle. C'est pourquoi quand vous priez, dites à Dieu: Seigneur, s'il te plaît de me parler, parle-moi dans un langage que je peux comprendre. De sorte que quand Dieu va déposer la semence dans ton esprit, dès que tu te réveilles le matin, tu dis: Dieu m'a parlé, il m'a dit ceci. Et à partir de ce moment-là, le rêve va commencer à pousser dans ta vie, à te donner des directions. Nous devons rêver, frères et sœurs. Nous devons rêver. Les Juifs disent que quelqu'un qui ne rêve pas, il est mort. Donc vous devez rêver et convertir ces rêves en réalité, parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous sommes appelés à faire des exploits. Dieu, par ses rêves, il plante dans votre esprit une idée précise, un projet précis. La Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel, il va te bénir et ton projet va réussir. Ton projet va réussir, mais il faut d'abord en avoir un. Et si tu n'en as pas un, comment il va réussir? Et où est-ce que tu vas avoir ce projet? C'est lorsque tu es attentif à ce que Dieu te révèle. Le rêve que Dieu imprime dans ton cœur, dans ta vie. Et ce sont ces rêves qui vont orienter votre conduite, orienter vos décisions de la vie, orienter ce que vous devez faire. Un homme a un rêve de devenir, par exemple, médecin. Mais s'il veut que ce rêve se convertisse en réalité, il y a une conduite appropriée qu'il doit adopter. Nous avions eu le rêve d'avoir un bâtiment pour l'église. Dieu nous a parlé et nous avons dit oui à Dieu. Quelle est la conduite que nous avons adoptée pour que ce rêve devienne aujourd'hui une réalité? Nous avons adopté la conduite de marcher dans l'intégrité.
Nous avons adopté la conduite de consentir des sacrifices. Nous avons accepté de consentir des sacrifices, d'abandonner tout ce qu'on peut avoir comme prérogative pour dire Seigneur, nous marchons comme ça dans la crainte de ton nom parce que nous aimerions voir ta gloire se manifester. Et aujourd'hui, nous célébrons sa gloire parce que la Bible nous dit que Dieu est fidèle. Et si vous n'aviez pas, en tant que communauté, ce rêve, vous n'auriez même pas songé à le réaliser. Vous n'auriez même pas songé aujourd'hui à en célébrer les résultats. J'encourage quelqu'un ce matin. J'encourage un homme, une femme, un jeune, que tu ne sois pas compté parmi les hommes et les femmes qui vont quitter ce monde sans avoir réalisé les rêves que Dieu avait plantés dans leur cœur. Ne sois pas dans la distraction. Tu risques de mourir sans avoir rien fait de ce que Dieu avait planifié pour toi. Ne sois pas compté parmi ces gens. Adopte plutôt une conduite. Peut-être que Dieu t'a appelé à un puissant ministère. Peut-être que par toi, Dieu veut ressusciter des morts. Mais qu'est-ce qui te freine? Ce qui te freine, c'est que tu n'as pas adopté la conduite qui est appropriée à ton rêve. Que ton rêve ne vienne pas se faire asphyxier par une conduite qui est contraire à ce que Dieu attend de toi. Tu veux peut-être être un bon père de famille, une bonne mère de famille, avec une grande famille. Cela demande aussi une conduite appropriée à la réalisation de ce rêve. Tu veux devenir un professionnel, un milliardaire, un millionnaire. Le millionnaire ne peut pas dormir jusqu'à 15 heures. Donc quand tu dors, tu rêves, moi là j'aurai beaucoup d'argent, moi là j'aurai beaucoup d'argent. Surtout les jeunes aujourd'hui, lorsque tu dors, papa revient du travail à 15 heures, il te trouve encore au lit sous la douillette. Mes frères, sous la douillette à 15 heures, comment est-ce que tu vas devenir millionnaire? Non, réveillez-vous, adoptez l'attitude de quelqu'un qui veut devenir grand. Si tu n'adoptes pas cette attitude, tu vas mourir petit parce que les petits rêves forment des petites gens. Mais les grands rêves vont former des grandes gens, vont produire des grandes gens. J'aime bien le texte d'Abraham. Je l'aime très bien, je l'ai déjà cité à plusieurs reprises. La Bible dit à Dieu que sort, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, sors Dieu en Chaldée et va vers le pays que je te montrerai. Mais Dieu ne lui indique pas quel est ce pays. Lorsque Abraham quitte son pays, son village, il arrive à Charan, Abraham s'arrête là-bas. Et Abraham s'imagine que je suis arrivé là où Dieu m'a envoyé. Il commence à manger, il commence à se réjouir. Et il y avait une raison. Parce qu'il avait à côté de lui son père. Et son père s'appelle Terak. Et Terak signifie retardé. Il faut faire attention. Parce que vous pouvez avoir à côté de vous quelqu'un qui lui va vous retarder à réaliser votre rêve. Sauvez-vous vite. Je vous dis la vérité, frère. Lorsque vous observez que vous avez à côté de vous quelqu'un, quand vous montez un rêve, lui vient juste saper votre rêve. Si vous ne vous séparez pas de lui, vous allez mourir sans avoir rien réalisé. Donc, l'étude ou l'analyse de ces deux rêves de Joseph m'a permis de dégager deux petits enseignements que je vais partager avec vous pour terminer. Le premier enseignement, c'est que vous devez savoir que les opinions des hommes ou leurs réactions peuvent devenir un poison pour la réalisation de vos rêves. Alors, vous devez faire attention de ne pas trop vite vous révéler. Regardez l'exemple de Joseph. Dès qu'il a eu son rêve, très rapidement, il va raconter à ses frères. Mais les frères le haïssent. Il a le deuxième rêve, il n'a pas tiré de leçons, il va encore raconter. On le hait encore davantage. Et finalement, c'est quoi? On a failli le tuer. Et s'il mourait dans la citerne, son rêve allait mourir avec lui. Qu'est-ce que je veux vous dire par là, frère? Je veux vous dire d'être un peu prudent avec votre bouche quand il s'agit de certaines choses que Dieu vous révèle. Tout ce que Dieu vous met sur le cœur n'est pas appelé à être mis sur le marché.
ou sur la place publique. Il y a des choses qui peuvent appartenir à votre intimité avec votre Dieu. Dieu peut vous révéler quelque chose. Mais dès que vous avez fini à avoir la révélation, vous prenez le micro. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé ceci. Qui vous garantit que ceux à qui vous dites cela sont contents et bénis parce que Dieu vous a révélé? Mais c'est ainsi que le premier obstacle que vous allez avoir dans la réalisation de votre rêve, ce serait votre environnement proche. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su discipliner votre bouche, frère. Dans la vie, tout n'est pas à dire à tout le monde. Il y a des choses qui vous appartiennent à vous, qui entrent dans votre intimité avec votre Dieu. J'aime souvent quand je parle aux couples, ça je ne l'oublie pas, je le répète, tous les couples que j'ai encadrés pour le mariage le savent. J'ai dit, le secret du couple, n'est-ce pas? N'en parlez pas à quelqu'un. Si vous parlez de secret de votre couple à quelqu'un, veut ou veut pas, vous êtes en train de briser votre couple. Que vous le vouliez ou pas, vous allez échouer dans votre couple. Et le plus grand combat à mener, ça je le dis, je suis marié, c'est déjà presque une trentaine d'années. L'unique chose que j'ai retenue, que j'ai su, le secret. Votre mari, c'est l'unique personne qui entre dans votre intimité. Votre femme, c'est l'unique personne qui entre dans votre intimité. Et quand on parle de l'intimité, n'est-ce pas? C'est deux sujets qui sont tellement collés qu'il n'y a pas de place pour qu'une troisième s'insère au milieu. Et dès que vous réussissez à gérer, oui, ça va bouillonner dans le cœur. Vous vous rappelez ce que le pasteur Kado avait prêché il y a quelques années? Qu'une dame est allée voir un magicien pour lui demander, ou un féticheur, pour lui demander le secret de garder son couple en santé. Et le féticheur lui a dit que toutes les fois que ton mari entre dans la maison, mets de l'eau dans la bouche et n'avale pas. Alors, chaque fois que le mari venait dans la maison, elle mettait de l'eau dans la bouche et elle n'avalait pas. Et après quelques temps, il a dit que, oh, féticheur, ta recette, ça marche. On n'a plus de problème à la maison. Pourquoi ça marche? Parce que quand tu as l'eau dans la bouche, tu ne peux plus parler. Puisque c'est justement en parlant qu'on crée des problèmes. Et la recette a marché, le couple est en santé. Frère, je suis en train de vous dire des choses qui sont vraies. Je sais que Dieu veut que de ces lieux, nous puissions faire beaucoup de choses. Mais il y a des choses que nous devons garder pour garantir la vision, les rêves que Dieu nous a donnés, et pour nos familles, et pour l'Église, et pour notre vie professionnelle. Tout n'est pas à dire à tout le monde. Écrivez-le en grand, en majuscule. Tout n'est pas à dire. Ça bouillonne dans le cœur. Gardez-vous, fermez la bouche, frère. Et observez. J'aime mettre les gens à l'observation sur ça. Observez. Même une tempête grave qui a soufflé dans votre famille. Une tempête grave qui a soufflé dans votre église. Une tempête grave qui a soufflé dans votre foyer. Vous ne dites rien. Pourquoi? La Bible dit dans Job que Satan s'est présenté devant le trône de Dieu. Et Dieu lui pose la question, mais toi tu viens d'où? Qu'est-ce que Satan a répondu? Il dit que je suis allé faire un tour sur la terre. Je suis allé me balader. Quelqu'un qui se balade, c'est qu'il n'a pas de destination fixe. Mais il est en train de regarder pourquoi. Quand il va trouver quelque chose que vous allez lui exposer, il saisit l'occasion. Et lorsque Satan est en train de se balader, il peut vous trouver, vous, en train de parler, et il saisit vos paroles, il agit contre vous. Et dans la suite, vous allez dire que non, non, les sorciers, non, vous-même, vous êtes vengé. Donc, la première leçon, lorsque vous voulez réaliser votre rêve, frère, que ce soit dans n'importe quel domaine, apprenez à fermer un peu votre bouche. Ne soyez pas prompte à parler, à révéler ce qui se trouve dans votre cœur. Le temps viendra où les faits parleront d'eux-mêmes. J'aime bien cette pensée des sociologues. Les sociologues disent que le fait parle. Oui. Aujourd'hui, nous avons une propriété de l'arche de Dieu. Vous n'avez pas besoin de monter sur le toit pour dire « Oh, nous sommes intègres, nous avons de l'église. » Non, les faits parlent, frère. Je parlais avec un pasteur qui m'a dit « Ah, maintenant on saura que, maintenant nous comprenons que vous êtes sérieux. » Maintenant nous comprenons que vous êtes sérieux. Vous pouvez avoir quelqu'un, vous lui dites que nous sommes intègres. Quand vous tournez les deux, il dit que ah, tous là, ils sont pareils. Vous savez l'histoire de
d'Élisée avec la Sunamite. Maintenant, je reconnais que la parole de Dieu dans ta bouche est une vérité. Mais quand il a béni, tu as eu l'enfant. Tu n'avais pas encore reconnu que la parole de Dieu dans sa bouche est une vérité. Il dit que maintenant, il y a certaines choses que les gens viennent comprendre après les faits. Quand ils voient les faits, ils vont parler. La deuxième petite leçon, et je termine avec vous là-bas. Deuxième chose, c'est que vous devez savoir garder votre regard fixé sur Dieu et marcher selon les principes du royaume. Vous avez un rêve, vous voulez que votre rêve devienne une réalité, que votre regard reste toujours fixé sur Dieu. Regardez le cas de Pierre. La Bible nous dit que Pierre a eu un rêve, une vision formidable. J'aurais souhaité être à la place de Pierre. Il a vu Jésus en train de marcher sur l'eau. Tous étaient dans la pirogue. Vous voyez, la vision est déposée dans le cœur de quelqu'un selon ce que Dieu veut. Ils étaient 12, mais aucun d'entre eux n'a eu l'idée de marcher sur l'eau. Même vous là, vous êtes là, nous sommes nombreux. Dieu peut vous mettre à cœur d'ouvrir peut-être un magasin ici. Mais nous sommes 12, c'est Dieu qui vous l'a mis à cœur. Dès que vous l'ouvrez, ce que nous devons faire, nous, c'est de glorifier Dieu. Mais vous verrez quelqu'un d'autre, dès que vous ouvrez, il se fâche. Non, vous vous fâchez, la vision ne vous a pas été donnée. La vision a été donnée à votre frère. Célébrez ce que Dieu a fait avec lui. Alors, vous aussi, vous aurez part à la bénédiction de Dieu. Pierre dit, et c'est ça son rêve, dit, Seigneur, ordonne, si c'est vraiment toi, que je marche aussi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Tant que son regard était fixé sur Jésus, Pierre marchait tranquillement sur l'eau. Mais lorsque Pierre a détourné son regard de Jésus-Christ pour regarder la tempête, Pierre a commencé à se noyer. Frères, sœurs, je vais vous dire une chose. Dès que vous tournez votre regard de Jésus-Christ pour le poser sur une personne, vous et votre vision, vous et votre rêve, vous allez commencer à vous noyer. Lorsque vous regardez l'exemple de Joseph, ce qui a donné le succès à Joseph, son regard est resté toujours fixé sur Dieu et sa vie a été menée selon les préceptes de Dieu. Il y a quelques semaines, je pense que c'est le frère Papi qui avait partagé ce texte. Lorsque Joseph fait face à une des graves tentations de sa vie, il est esclave dans la maison d'un général. Et la femme du général, c'est une femme qui a de l'autorité sur lui. La femme du général veut porter la main, mais Joseph refuse. Non pas parce que la femme était une vieille femme, non, Joseph n'a pas dit ça. C'était la femme d'un dignitaire, donc elle devrait être bien. Mais Joseph refuse à cause de son Dieu. Amen. Or, Dieu avait déjà mis sur le cœur de Joseph le rêve de devenir un jour quelqu'un de grand. Il lui a montré que son père même s'est prosterné devant lui. Ses frères s'est prosterné devant lui. C'est que Joseph marchait avec un rêve que moi, un jour, ces gens vont se prosterner devant moi. Mais pour que ce jour-là arrive, il fallait qu'il marche selon les principes de Dieu. Et quand il a marché selon les principes de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Ce jour-là est effectivement arrivé. Ses frères se sont prosternés devant le petit Joseph qu'il vendait à la caravane des Madianites pour être traité comme un esclave en Égypte. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire sérieusement que gardez votre regard fixé sur Jésus-Christ. Parce que si vous tournez le regard vers les hommes, vous ne connaissez pas le cœur des hommes. Amen. Vous ne connaissez pas le cœur des hommes. Les hommes peuvent vous décourager, peuvent même démolir votre vision, votre projet, et vous serez en train de tourner en rond. Et en tant que membre de l'Église, que votre regard ne s'attarde pas sur les hommes et sur ce que les hommes peuvent dire, que votre regard soit fixé sur Dieu, et rassurez-vous que Dieu va opérer de grandes choses dans votre vie, dans notre vie en tant qu'Église. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier.